Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce vendredi 15 mai 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors je tiens à m'excuser pour le fait de ne pas avoir eu de vidéo pour les énergies donc, de ce jeudi 14 parce qu'en fait je n'ai pas eu le temps. Voilà, j'ai pas trouvé le temps de pouvoir vous enregistrer la vidéo, donc du coup je me suis dit tant pis, tant pis, on va se rattraper demain, donc voilà. Donc très bien, allez c'est parti, on va aller voir un peu quelles sont les énergies générales qui vont nous accompagner pour ce vendredi 15 mai. Hop. Le faucon. Alors oui, pardon. Donc on va commencer par un message du petit oracle des animaux de pouvoir et nous avons donc le faucon qui nous parle des synchronicités. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Donc là il y a vraiment l'idée avec ce petit message là d'être vraiment de faire attention un petit peu aux détails, aux petites choses, aux petits mots, les choses qui résonnent en vous en fait. Voilà, les petites sensations, les petites impressions que vous avez tout au long de votre journée. Ça peut être, voilà, les synchronicités, ça peut se manifester de différentes façons. Tant que vous ressentez à ce moment-là, que vous en preniez conscience, voilà, il y a vraiment, en tout cas, l'univers envoie des messages constant. Moi, je crois que c'est vraiment constant. Tout dépend de notre état d'esprit, d'être vraiment dans la réception de ces messages, de pouvoir les apprécier, les accueillir aussi, tout simplement. Donc là, il y a vraiment, en tout cas, faire un petit peu plus attention à tout ce qui se passe autour de nous, en tout cas dans le détail, parce qu'il y a de nombreux messages qui nous sont envoyés. Donc ça, c'est chouette. J'ai eu envie d'aller voir un petit peu avec l'oracle de l'énergie pour voir ce que nous dit ici. Quelles sont les énergies générales donc pour ce vendredi 15 mai 2020 ? Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Hop. Voilà. Et nous avons le premier chakra, archange Michel, qui est inversé. Donc là, on nous parle peut-être pour certains d'un problème d'ancrage encore, des difficultés en tout cas à passer à l'action, certainement sur certains projets, certaines choses, ou alors des choses qui sont reportées, différées, vous voyez. Ce sera peut-être une journée où on aura du mal à concrétiser dans la matière, du mal à passer à l'action, du mal à faire quelque chose qui était peut-être prévu, et finalement ça risque d'être différé, reporté, repoussé. Il y a vraiment cette idée en tout cas de faire attention aux petites synchronicités, parce que du coup il y a peut-être pour certains il y a peut-être le message de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas, ou pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, vous voyez, pourquoi est-ce qu'il y a des blocages. Voilà, donc c'est peut-être des messages, tout ça, vous voyez. Donc il y a l'idée ici d'être un petit peu plus attentif et de prendre peut-être ces imprévus ou ces choses un peu différées, ou cette incapacité justement de mettre en œuvre quelque chose de précis, et de les interpréter de façon à vous dire que finalement, c'est peut-être pas pour rien, il n'y a pas de hasard. Voilà, dites-vous que voilà, c'est peut-être pas pour rien. Donc prenez pas... ne soyez pas trop dur, ne soyez pas trop impatient ou impatiente, ne soyez pas trop exigeant ou exigeante. Enfin, vraiment cette notion d'essayer d'accepter plus facilement la situation, parce que de vous dire « Ah, mais ça, c'est peut-être un message, ça. C'est peut-être parce que... voilà, il y a peut-être une raison. » Voilà, moi, je suis du genre à chercher un petit peu des raisons à tout. Et là, je pense que c'est certainement une raison... il y a une raison précise pour le fait de ne pas être justement dans cette action. Bon, on n'en sait pas plus, on va voir un petit peu avec la sagesse d'Avalon. Que nous dit ici la sagesse d'Avalon du coup pour ce vendredi 15 mai ? Oula, oh, ça fait beaucoup quand même, hein. Mais on a quand même eu le mouvement qui est ressorti tout de suite. Donc il y a des choses qui bougent tout de même. Hein. Ok, donc qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Avec la sagesse d'Avalon pour ce vendredi 15, pardon. Ah, et nous avons l'aigle
qui rejoint un petit peu la carte du faucon ici. On nous parle d'esprit, d'intégrité, de connexion au royaume des anges. Alors pour moi, ça rejoint totalement la carte du faucon, où on nous parle de vision, des signes, les signes qui nous sont envoyés, les petites choses qui peuvent se passer autour de nous. Il y a vraiment les synchronicités, on est vraiment là-dessus. On parle également de sagesse et de prise de hauteur aussi avec l'aigle et le faucon. Ce sont des oiseaux en tout cas qui ont cette capacité de prendre de la hauteur et de voir les choses précisément. Ils ont une vision très très aiguisée. Et là il y a vraiment l'idée d'être vraiment, de pouvoir en tout cas capter les messages, les petits signes, les petites synchronicités, les petits détails. Vous voyez, il y a l'idée ici d'être vraiment focalisé sur les petits détails. Donc attention aux petits détails, regardez bien, ouvrez les yeux. Voilà. Il y a aussi cette idée de vision, hein, de bien voir clairement les choses. Mais je pense que c'est vraiment des énergies qui vont nous accompagner. Donc cette capacité à bien voir les choses, elle sera bien présente. Et c'est peut-être pourquoi il y a des ajournements. Peut-être que pour certains, vous allez vous dire « Ah non, mais finalement... je comptais me lancer aujourd'hui dans telle ou telle démarche. Je crois que je vais attendre un petit peu parce qu'il y a des choses qu'il faut que je prenne le temps de regarder, de bien lire entre les lignes par exemple, d'être vraiment bien sûr d'avoir tout vérifié. Vous voyez ? Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Hein. Ok, on va voir maintenant avec la sagesse de l'oracle, voir un petit peu. Pour cette journée du vendredi 15 mai 2020, son message pour ce... Oups. Hop. Et nous avons l'île au trésor. C'est une très jolie carte. L'île au trésor nous parle effectivement des choses qui sont gardées un petit peu comme ça, en secret, mais des belles choses, vous voyez, sur ce que l'on peut cultiver de beau, de magnifique. On peut être sur la naissance d'un projet, quelque chose qu'on garde comme un trésor, vous voyez, ou qu'on a envie de passer à l'action, mais c'est pas encore le moment. On reporte quelque chose parce qu'il y a l'idée d'ici de nourrir un trésor, d'être vraiment sur le fait de... comment je pourrais dire ça? Sur le fait d'être sur le point d'offrir quelque chose. On peut être aussi sur un projet, par exemple, d'offrir un cadeau à quelqu'un, mais on garde ce secret comme un trésor. On veut surtout pas que la surprise soit dévoilée. On veut garder vraiment cette beauté, cet amour, cet élan, ce projet, voyez, enfin, mettez-le vraiment à ce que vous vivez actuellement, mais il y a vraiment cette idée en tout cas de décaler quelque chose, d'être bien sûr, de regarder les choses, et puis aussi j'ai vraiment cette notion de dire que aujourd'hui, en tout cas pour cette journée, il y a vraiment cette idée de regarder, d'accueillir les petits messages de l'univers, les synchronicités, comme des trésors. Cette idée de se dire, mais regardez tout ce qu'il y a de magnifique autour de nous et de se dire, mais waouh, ce sont des trésors. Il y a l'idée de préservation, de préserver. Vous voyez, préserver. Ça peut être sur un secret, sur le fait peut-être d'avoir un amour secret qu'on souhaite se déclarer, mais peut-être pas tout de suite, pas encore. Il va falloir prendre de la hauteur et trouver vraiment suivre un peu les petits messages de l'univers, vous voyez ? Ok. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie, comme tarot, de prendre le Golden Universal Tarot. On va voir ce qu'il a à nous dire. Donc pour ce vendredi 15 mai 2020, quels sont les messages pour cette journée du vendredi? Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le tarot? Hop. Oh, nous avons la 9 de bâton inversée. La 9 de bâton, en général, elle nous parle... C'est une énergie où il y a une certaine fatigue qui s'accumule, une fatigue physique, une fatigue parce qu'on se sent obligé de se défendre, on se sent obligé de se préserver, de se protéger. Or là, on voit qu'elle est inversée. Donc il y a vraiment l'idée ici, en tout cas, de baisser sa garde, d'être beaucoup plus détendu, beaucoup plus serein ou sereine, parce que justement, il y a quelque chose qui se prépare, mais qui n'est pas pour tout de suite.
Voilà, on n'est pas dans l'énergie du bâton où il va falloir passer à l'action. Pour le moment, on est sur le fait de, ok, c'est pas encore le moment. Donc la 9 de bâton, voilà, on se sent beaucoup plus à l'aise, on se sent beaucoup mieux, on se sent vraiment dans une énergie on n'est plus sur cette défensive, sur le fait de passer à l'action à tout prix ou de faire des... voilà. Ah d'accord, ouais, faire des choix. Donc il y a certains qui ont une décision à prendre, peut-être un choix, quelque chose, un chemin, où vous savez que vous allez devoir en tout cas prendre ce chemin, mais ce n'est pas encore le moment. Voilà, on est sur les amoureux inversés, donc c'est vraiment cette énergie de dire ok, je sais qu'il va falloir que je prenne une décision, qu'il va falloir que je me lance, que je me décide à savoir si je fais pas, ou je fais comme ci ou comme ça, peu importe, mais il y a cette idée de vouloir faire quelque chose, mais pas maintenant. Voilà, pas maintenant. Là, pour cette journée, on observe. C'est plutôt une journée d'observation, une journée d'inspiration, de se laisser guider un petit peu par les synchronicités, par les messages de la vie. Il y a des choses qui peuvent se reporter, se différer, comme je disais. Donc c'est vraiment tout à fait ça. C'est pas une journée pour décider, pour passer à l'action. Hein. Pas encore. Mais ça se précise, ça se précise. Ok. Oui, roi de denier. L'énergie du roi de denier nous apporte la stabilité, nous apporte le confort et également cette idée de prendre son temps, hein, d'avoir une certaine maturité, une certaine sagesse aussi, mais cette idée d'être vraiment ici et maintenant, bien ancré en tout cas, mais d'être dans l'attente. Pour moi, on voit ce personnage, il n'est pas du tout dans le mouvement, il est dans l'attente. Voilà, c'est quelqu'un qui est bien assis, bien confort sur son siège et il ne bouge pas. Donc il y a vraiment cette idée d'attendre le bon moment, mais de façon sécurisante. On n'est plus dans vouloir se défendre à tout prix ou être vraiment dans des énergies comme ça où on se bat vraiment pour tenir bon. Hein, vous voyez, cette idée de tenir bon, je suis bientôt, j'y suis presque. Voilà, non, ça, on met ça sur pause. On se dit, on va prendre du temps pour nous hein, avant de vraiment se lancer dans quelque chose. Ok. Oula, oui, dis donc. On a l'énergie de l'empereur. Hein. L'empereur, ce qui est la différence entre le roi de denier et l'empereur, le roi de denier, lui, il est plutôt, effectivement, c'est une énergie qui est stabilisante, sécurisante, qui est vraiment là euh, pour se sentir vraiment dans une énergie le fait d'avoir une certaine expérience dans la vie, d'avoir suffisamment d'argent, suffisamment de confort en tout cas pour d'avoir anticipé, d'avoir vraiment fait les choses de façon à ce qu'on se sent plus sécurisé, voilà, que le projet qu'on veut mettre ou qu'on veut offrir, quelque chose qu'on veut offrir, c'est quelque chose qui a été mûri, c'est quelque chose qui a mis du temps, voilà, ça parle d'expérience aussi. Euh, et l'empereur, il est plutôt dans cette énergie de décision, de capacité à décider, de cette capacité à avoir une forme d'autorité, mais en même temps d'être vraiment dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'il entreprend les choses avec beaucoup de maturité, beaucoup de stabilisation, beaucoup je dirais, d'assurance, de confiance en lui, voilà, hein, c'est la confiance en soi, vous voyez. Donc là, pour cette journée, il y a gérer les choses tel un empereur, avec beaucoup d'anticipation, beaucoup de sagesse, beaucoup de calme, je dirais. Voilà, beaucoup de calme, beaucoup d'attente, les choses qui évoluent mais doucement, et de se préparer. On est dans une préparation à passer à l'action sur un projet ou quelque chose qui vous tienne à cœur ici. Le choix qui vous tient à cœur, c'est pour bientôt. C'est pas encore, mais c'est pour bientôt. Très bien. On va voir maintenant avec le tarot des anges gardiens quel est le message pour cette journée, pour cette guidance en tout cas du vendredi 15 mai. Hop, et nous avons ici le 7 de la pensée. Soyez patient, voilà, il va falloir être patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser, n'ayez aucune inquiétude, travaillez dur, finir toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Voilà, là on est vraiment dans une énergie de pause, dans une énergie de préparation à passer à l'action. Hein. Les choses vont bouger, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit ici aussi avec l'île au trésor que
il y a quelque chose en tout cas qui arrive à maturité et qui sera magnifique. Hein. C'est quelque chose de positif, de magnifique, des choses qui arrivent en tout cas. Donc n'ayez aucune inquiétude, vous avez travaillé dur, ça c'est l'expérience avec le roi de denier. Hein. Vous avez travaillé dur et vous savez que vous pouvez être stable, vous savez que vous pouvez avoir confiance en vous, tel l'empereur, puisque vous savez que vous allez pouvoir justement réussir à mettre en place et bientôt passer à l'action en tout cas. Donc voilà, c'est une journée en tout cas pour réfléchir, pour regarder bien les synchronicités aussi, hein, ouvrez bien les yeux, les petits messages qui peuvent vous arriver durant cette journée. J'en ai terminé avec votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt.